Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Je ne sais plus le numéro comme d'habitude, donc je l'écrirai. Oui, une nouvelle Red Pill qui a pris du temps à se mettre en place en fait. Du temps, je vais m'expliquer un peu, un- ouais, tout de suite, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'informations qui rentrent, tellement de choses contradictoires que trouver la ligne au milieu de tout ça, et je ne parle pas d'informations, infos sur ce qui se passe dans la vie, etc., mais d'infos de personnes qui vraiment font des recherches au niveau de ce qui se passe, ce qui se passe dans notre, je dirais pas dans notre monde, mais dans notre conscience, hein, pour utiliser un mot assez global, ce qui se passe dans notre conscience pour que on arrive vraiment à ce changement. Il y a tellement d'infos qui sortent et je tombe, enfin je tombe pas, mais j'en trouve tellement que bah, à un moment donné, il faut trouver un certain chemin, une certaine voie au milieu de tout ça. Certaines infos sont très complexes, certaines sont très bisous, 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 nours. Certaines infos sont bah, partiellement utiles, hein, vous le savez, parce que ce soit dans les livres, que ce soit dans les vidéos, on peut extraire un petit paragraphe d'un livre, c'est ce qui va nous servir dans tout le contexte du livre, dans toute la lecture qu'on aura faite. C'est ce qui va nous marquer. Ça peut être le livre au complet. C'est pareil au niveau des vidéos. Ça peut être une petite phrase qui accroche. Ça peut être un truc qui fait tilt. Mais oui, c'était ça. Ou ça peut être la totalité de la vidéo. Donc, en fait, je suis pas inactive, mais il y a des tonnes d'informations qui rentrent pour moi. Et comme on est à un moment clé, euh, c'est vrai que ma quête, c'est de comprendre et de trouver ben, justement les clés pour sortir. Est-ce qu'on doit traiter ça de prison? Même pas, je vais revenir là-dessus. Mais les clés pour sortir de l'endroit où on est, hein, parce que les clés existent. Et bah, c'est une recherche permanente, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi. Donc, ce que je vais vous donner là, c'est un petit peu mon point de vue, un petit peu le reflet de certaines, un petit peu beaucoup, de certaines compréhensions et peut-être d'essayer de simplifier le chemin parce que c'est ce qui me paraît très important. C'est que pour arriver à trouver ces clés et donc sortir de l'endroit où on semble, et je dis bien enfermé, eh bien, il faut que ce soit simple. Si c'est très compliqué, si c'est du style labyrinthe, ça ne fonctionnera pas. Et je pense que, oui, fondamentalement, je dirais, je pense que les choses sont faites pour être simples et non pas se compliquer la vie avec 50 000 trucs. Bref, ben, je l'ai déjà dit, je reste sur cette position. Je vais vous remercier, je vous remercie de vos abonnements, de vos pouces, de vos commentaires et je remercie chaleureusement les personnes qui me font des dons, sachant, je le souligne toujours parce que ça me paraît nécessaire, qu'il n'y a aucune obligation pour faire des dons, que c'est, voilà, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, comme son cœur et sa conscience lui parlent. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite et je vais essayer de m'y retrouver. C'est pas sûr que j'arrive à m'y retrouver moi-même. Avant de commencer, j'ai un projet qui est en train de se dessiner, qui est un projet de site web où j'ai vraiment envie d'ouvrir quelque chose d'assez large sur on va dire globalement se réapproprier sa propre liberté à tous les niveaux. Mais vous le savez, mon travail et ma passion, ça a été et c'est toujours la santé et bon et la façon dont ça se passe actuellement. Mais ça me paraît encore plus urgent de faire quelque chose avec ça maintenant parce que je m'aperçois que, je m'aperçois pas, mais je remets
de l'avant le fait que nous sommes dans un corps physique et que c'est la première chose dont nous devons apprendre à nous occuper parce que c'est par l'intermédiaire de notre corps qu'on ressent les intuitions, c'est par l'intermédiaire de notre corps, nos pensées, etc., qu'on refuse ou qu'on manipule nos propres intuitions. Bref, ce corps-là, il est extrêmement important. C'est pas pour rien qu'on a décidé de s'incarner, de descendre dans quelque chose de beaucoup plus dense. Et donc, c'est un outil. Et cet outil, il me semble extrêmement malmené en ce moment. Heu, c'est par nous-mêmes, c'est par l'éducation, mais c'est par, pour moi, une grande institution, qu'on considère comme une institution qui s'appelle tout ce qui est, la santé. Alors vous allez me dire: «Moi, je me soigne comme ci, je me soigne comme ça et cetera». C'est très bien, mais je pense qu'au-delà des choix qu'on peut faire, il y a malgré tout une expression que je qualifierais de matricielle dans ce qu'est le réseau, de ce qui est officiellement de ce qui les professions de santé dites officielles. Il y a quelque chose d'hyper matriciel dont on doit se sortir. Mais pour se sortir de quelque chose, il faut le comprendre et le décortiquer. C'est bien de dire: «Je choisis autre chose, je tourne le dos». Le problème, c'est quand on tourne le dos et qu'on n'a pas décortiqué ce qui, justement, nous met dans cette petite boîte dont on ne trouve pas la clé, c'est juste qu'on se réfugie dans un coin de la pièce dans laquelle on est enfermé en disant: «Je regarde pas le reste», mais on n'a pas, mis à nu quelque part, trouvé toutes les solutions pour, voir la clé. Mis à nu le fonctionnement matriciel de ce système. Alors, ce fonctionnement matriciel, on le retrouve en politique, on le retrouve dans l'enseignement, il n'y a pas que. C'est pour ça que ce que j'ai envie de faire, c'est à la fois un point de départ, le corps, notre corps, se réapproprier qui nous sommes et c'est un vaste chantier à travers les institutions matricielles. Je dis institutions parce qu'on le vit comme ça. Le on a confié, heu, des pans de notre vie à ce que j'appelle des institutions ou à comment? Des ensembles, matriciels. Donc, on a les ensembles matriciels de la santé, qui considèrent tout comme la maladie d'ailleurs et non pas comme la santé, mais on a l'éducation, on a la politique, on a la justice, on a, la justice en fait, je dirais toutes les formes de loi, législation et cetera et on sait que la matrice est très forte là-dessus et insiste beaucoup en ce moment. Bref, on en a pour tout, y compris, comment on doit vivre, quelle activité physique on doit entreprendre, quelle activité, sportive nos enfants doivent faire pour être, enfin bref, on se mêle de tout et de tout. Et donc ça, il faut prendre conscience de tout et tout ça passe par, je dirais une maîtrise sur, aussi qui nous sommes en tant que, heu, être densifié, en tant que conscience densifiée. C'est-à-dire notre corps, parce que, l'école a tout un tas de contraintes qui sont physiques, la médecine ou une des médecines, mais hein, celle qu'on dit officielle, qui n'a rien d'officiel, c'est pareil, c'est la maîtrise de notre corps. Les lois, les machins, c'est toujours la maîtrise de notre corps. Tu passeras par ici, tu passeras pas par là. Si tu fais pas ça, on t'enferme dans une boîte qui s'appelle une prison. Tout passe par ce que nous sommes en tant que, conscience ayant choisi de vivre dans la densité, c'est-à-dire à travers un corps physique. Et ça, il faut vraiment revenir à ça. On a plein d'exemples. J'ai publié des vidéos d'Emma Crozy parce que je vais en publier, un petit peu plus parce qu'elle s'occupe beaucoup de accouchement, naissance et elle décrit très, très bien, la mainmise du système dit de santé
sur cette chose on ne peut plus naturelle que le fait de donner la vie et de laisser la vie sortir de notre corps de femme, hein, puisque là on est. Mais les hommes sont impliqués aussi, on le sait, hein. Et donc je trouve elle a des vidéos très pertinentes et elle fait le lien avec l'homme nouveau, avec ce qui se passe au niveau de la naissance, sa signification au niveau spirituel, plus justement de la conscience. Et c'est très, très intéressant. Donc ça va dans le même sens. Moi, j'ai envie d'étendre un petit peu plus parce que j'aime pas me restreindre. C'est, donc, j'ai envie d'étendre un petit peu plus. Alors, ça ne veut pas dire de créer un blog que je vais arrêter de faire des vidéos, bien au contraire. Ça veut juste dire que probablement, il y aurait des vidéos beaucoup plus thématiques et que à l'intérieur de comment, à l'intérieur de ma chaîne Éveil et souveraineté, il va y avoir des playlists. Il n'y a pas non plus, il est possible que le nom de ma chaîne soit légèrement modifié, mais ça, je vous le dirai à ce moment-là. C'est quelque chose qui est en réflexion. Ne me demandez pas le titre de mon blog, c'est justement pour ça qu'il n'est pas encore créé, parce que j'ai une grande liste et je suis en train de faire du tri pour que ça reflète ce que j'ai envie de faire, de dire, d'exprimer, etc. Normalement, ce blog-là va tout regrouper, y compris les formations, donc qui déménageront. Donc, je renverrai un courriel pour toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation. J'ai les emails de tout le monde. Donc, je vous renverrai un courriel pour donner la nouvelle adresse, mais ça n'est pas fait, pas de panique. Pour l'instant, on reste encore sur l'ancien site. Mais je voudrais tout regrouper, y compris les vidéos et les textes de ressources que j'avais mis sur l'autre blog, parce que je trouve que c'est plus simple d'avoir ça sur une seule structure que d'aller piocher à un endroit, à un autre, etc. Donc ça, c'est le projet. Moi qui trouvais que j'avais le cerveau vide, en fait, c'est en train de se construire. Mais comme toute chose, eh bien, les choses se construisent avec l'intuition, évidemment, avec le désir de faire quelque chose et surtout pour moi le désir de faire évoluer les choses parce que c'est beau de faire des red pills, c'est beau d'avoir bon un mini-site, j'appellerais ça un mini-site puisque je me suis quand même arrêtée dans la construction de mon site parce que voilà quoi. Je me suis occupée d'autres choses, mais j'ai vraiment envie de revenir à la forme, à la fois écriture et vidéo. Les deux, et ça, c'est pas compliqué puisque les deux, normalement, devraient se suivre. C'est-à-dire qu'une vidéo devrait correspondre à un article, etc. Certaines choses étant dites à un endroit, d'autres à l'autre endroit, mais les deux sur le blog vont être reliés. C'est-à-dire que tout article se reliant à une vidéo que j'ai fait va donner accès à la vidéo directement. Enfin bref, vous le verrez, c'est quelque chose de très simple, mais je vais continuer à publier effectivement sur YouYou, qui, n'en déplaise à quelques-uns qui disent il faut le quitter, reste quand même l'endroit où la plupart des gens se regroupent et que si à chaque fois que quelqu'un essaie de nous montrer où est la matrice, si on s'enfuit dans un petit coin, ce que je disais tout à l'heure, comme à, je tourne le dos à tout, puis moi, non, je ne prends que des granules ou des extraits de ceci, de cela, ça n'est pas pour ça qu'on participe au moins dans notre mental, dans notre structure, qu'on participe à la compréhension et donc à l'exposition de tout ce système matriciel. Je viens de dire un mot important, c'est exposition. Parce qu'en fait, on attend les révélations. Alors, j'ai déjà dit, révélation, c'est aussi nos auto-révélations, auto-révélations, excusez-moi. Donc, où sont nos limites, nos blocages, etc. Donc, ça, on va en parler petit à petit. Mais, euh, donc, on a à travailler sur nous-mêmes et on a à, pour nous-mêmes, exposer à nos propres yeux, du moins, comme ça que je le pense, la matrice en action
dans chaque recoin de notre vie. On n'a pas forcément à aller expliquer à tout le monde. Mais même si on veut expliquer, même si on veut convaincre, même si on veut, bien que ce soit pas forcément utile, mais même si on veut se positionner, hein, puis être ferme dans son positionnement, donc ce qui est la meilleure chose à mon sens quand on veut que des gens s'aperçoivent qu'il y a autre chose qui se passe, eh bien, il faut que à nous-mêmes, on expose la façon dont cela fonctionne. Il faut que on n'ait pas, on soit clair, hein, et que ça soit clairement exposé sans qu'il y ait des failles qui nous permettent d'aller nous raccrocher à la vieille matrice. On entend beaucoup parler de certains mots qui commencent à me fatiguer parce qu'on les trouve à tous les coins de rue. Alors, il y a deux mots qui me font suer. Il y a souveraineté. Alors, tout le monde parle de souveraineté à toutes les sauces. Donc, je vais faire une chose, c'est que, en fait, excusez-moi, sur mes feuilles, je réfléchissais à ça et je me disais finalement, si on remettait au goût du jour un mot tellement simple, mais tellement parlant, liberté. Donc en fait, c'est la décision que j'ai prise, c'est de remplacer un petit peu ce mot souveraineté par liberté. Alors vous me direz, c'est pas tout à fait pareil, je sais, c'est pas tout à fait pareil, mais il me semble qu'on se perd dans la notion de souveraineté qui n'est pas quelque chose de très très clair et qu'on a oublié ce qu'on est en train de, de nous auto-retirer, parce que bon, on est quand même acteur là-dedans, mais on est en train d'oublier cette chose fondamentale qui est la liberté. Et puis, il y a toujours ce mot paradigme qui est bien intéressant dans sa définition, mais qui, voilà, qui reste un mot qui semble, les mots que j'aime pas, hein, qui semble un beau mot qui, un beau mot, ça fait très culturé, culturel, et pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on pourrait parler de façon de penser, de façon de s'organiser, etc. Alors, la première chose que je veux dire sur justement ce changement souveraineté-liberté, c'est que la liberté, et c'est pour ça que ça me paraît plus clair que souveraineté, je vais dire une phrase que j'ai écrite, alors je vous la lis. Reprendre sa souveraineté n'est pas réaménager le connu. C'est beau, mais je trouve ça théorique. En fait, tout ça, ça veut dire reprendre ou prendre, parce que je ne sais pas si on a déjà eu, hein, je n'ai pas la notion encore de tout, comment tout cela s'est créé au départ, si on a déjà été des humains libres, mais ça se résume pour moi maintenant à reprendre sa liberté totale. Et c'est pour ça que je vous parlais donc de ce changement de souveraineté à liberté pour moi, parce que liberté, c'est un concept que tout le monde a, et souveraineté, ben ça, c'est comme des ronds de jambes pour arriver au même endroit. Moi, ça commence à me fatiguer. Donc, en fait, euh, ce qu'il faut, et je ne dirais pas reprendre sa liberté, ce qu'il faut, oui, ce qu'il faut, si on veut, hein, c'est en fait de créer sa liberté. Parce que, comme je le disais, je ne sais pas si on a déjà été des humains libres. Et à mon sens, même si on l'a été, c'est quelque chose d'oublié, c'est quelque chose dans les fins fonds de la programmation de l'humain. Tant mieux si c'est là, à mon avis, ça l'est. Mais peu importe, on a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour trouver ou retrouver, inventer, réinventer sa liberté et donc la liberté de chacun. Au lieu de parler de paradigme ancien, je vais parler de matrice tout simplement. Et donc, au lieu de parler de souveraineté, je vais parler de liberté. Alors, excusez-moi, peut-être que je m'échapperai d'un côté ou de l'autre. Il faut que je redresse mon cerveau. Donc, parce que j'ai utilisé ces mots-là pendant quand même un bon bout de temps, mais ça me paraît voilà, moins approprié.
Mais l'ancien paradigme, oui, donc ce que j'ai appelé l'ancien paradigme, en fait, c'est le système matriciel. J'ai déjà expliqué que on vit toujours dans un système matriciel. Pourquoi on vit toujours dans un système matriciel? Parce que la matrice, elle est créée par des pensées, par des énergies, des vibrations. Mais actuellement, euh, on vit dans une matrice que nous créons nous-mêmes à chaque instant, mais sur des paramètres qui ne sont pas les nôtres, hein. C'est-à-dire que des paramètres ont été imposés pour que ensuite nous puissions créer le système que d'autres veulent nous voir créer. Donc, d'où la reprise de liberté, parce qu'à un moment donné, bah écoute, tu veux que je crée ça, mais c'est moi qui vais décider si c'est oui ou si c'est non. Parce qu'on peut dire oui. Il n'y a pas de souci pour ça. À partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait, de l'accord qu'on donne et des conséquences qu'il y aura, on peut dire oui, hein, on peut dire non. En fait, moi je dis non, mais chacun a ses choix. Donc, ce, ce système matriciel, on peut le recréer. Et c'est ce que je veux qu'on arrive, que vous arriviez à comprendre. Non, ce que je veux expliquer, et après, vous en ferez ce que vous voudrez. Ça va être plus juste comme ça. Donc, ce système matriciel, on vit dans une matrice qu'on crée par nos propres pensées, vibrations, fréquences, donc tout ce qui est à la fois, oui, ce qu'on pense, oui, notre corps, oui, les gestes qu'on pose, mais également nos émotions, etc. Tout ce qui passe, je le disais, par notre corps, qu'on doit se réapproprier. Et donc là, on vit ça, donc on sait faire. On sait faire une matrice. C'est une bonne nouvelle. Mais on n'est pas conscient qu'on sait le faire. Et on n'est pas conscient qu'on le fait à chaque instant. Et c'est ça le but du jeu pour moi en ce moment, hein, parce que les choses sont toujours évolutives. Donc en ce moment, le but de ce jeu-là, c'est de prendre conscience du comment on crée, on recrée, on maintient, on fait évoluer cette ancienne matrice et donc en changeant de mode de pensée, on crée tout simplement d'autres pensées, d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres émotions, etc. Et on crée donc une nouvelle matrice, mais une matrice qu'on aura décidé de créer. Et c'est là que c'est pas simple, parce que on a tout un tas de critères qu'on a emmagasinés dans notre vie, mais depuis des générations. Le transgénérationnel, ça existe. Des générations de comportements, d'éducation, de choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Il faut faire très attention à ce qu'on recrée, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été recréées dans ces dernières années qui ont été pilotées par ces fameux créateurs non pas de cette matrice, mais du monde qu'ils voulaient que nous créions, nous, oui, c'est comme ça qu'on le dit, nous-mêmes. Je rappelle parce que nous sommes créateurs, c'est une autre bonne nouvelle. Et on nous laisse la place de créateurs, c'est une troisième bonne nouvelle, puisque eux ne créent pas, mais se servent de nous avec des suggestions pour que nous mettions en place la création. Alors, ce sont des nouvelles extraordinaires, mais c'est pas si simple que ça de défaire tout cet enchevêtrement hérité depuis des siècles, des millénaires, et peut-être beaucoup plus que ça, des centaines de millénaires, de pouvoir prendre du recul face à ça et d'examiner, même pas de mettre par terre chaque chose, mais d'examiner chaque chose qui se présente à nous. Et c'est pour ça que notre corps et notre intuition sont si importants, parce qu'on va avoir des choses qui vont nous arriver entre les mains pour qu'on puisse les examiner. Et si on est toujours dans cette ancienne matrice, hein, à dire mais non, mais ça, c'est pas.
c'est pas scientifique, c'est pas réel, c'est pas, bref, quoi, tous les arguments, c'est juste moi qui ai pensé à ça, au lieu de reconnaître ses propres intuitions, on n'avancera pas très, très vite, hein, et même on va reculer. Donc, on a la possibilité nous-mêmes de changer tout ça, et c'est là que intervient ce que j'appelle maintenant la liberté. C'est une liberté de penser, c'est une liberté d'examiner chaque chose qu'on fait dans la vie. Je veux dire, pourquoi je me lève le matin à telle heure? Et je l'ai déjà dit, parce que beaucoup de gens vont me dire: «Oui, mais je ne peux pas changer, j'ai encore besoin de gagner de l'argent, j'ai encore besoin». Bien sûr, mais ça ne nous empêche pas de penser autrement, et ça, il faut en être conscient. Et la force du penser autrement, elle est énorme. Elle est énorme parce que elle est créatrice. C'est justement ça. Et c'est par cette force du penser, de la pensée, et de ce qui en découle, des émotions, etc., des vibrations, ouais, qu'on crée à partir du rien. On crée et on permet à la matière de se densifier, donc à cette matrice de vie, parce que c'est une matrice de vie, d'exister. Donc, à nous, effectivement, de la changer. Alors, beaucoup pensent que il faut aller voter pour un autre parti politique. Ça ne sert strictement à rien parce que c'est la même matrice. Oui, mais on aura toujours, oui, pendant quelque temps, on aura toujours aussi tous ces reliquats de l'ancienne matrice. Donc, ça n'est pas de descendre dans la rue, de crier, de hurler qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est de commencer à libérer, de commencer à reconnaître, et c'est un gros travail à faire, tout ce qui appartient à l'intérieur de nous, à cette ancienne matrice, pour se permettre de dire, bon, ben, je le garde pas, je l'ai dit, chacun fait son choix, et de, quand on ne le garde pas, de dire, maintenant, qu'est-ce que je mets à la place? Comment je fais les choses? Comment ma liberté va s'exprimer à l'intérieur de ce que je vais mettre en place? Parce qu'on ne peut rien créer tant que on ne l'a pas créé au niveau, alors certains vous diront au niveau de la pensée, ce qui est très réducteur puisque en fait on le crée surtout au niveau vibratoire. Une pensée, c'est une vibration. Et donc les pensées qui disent, «Oui, mais on n'y arrivera jamais», c'est une belle vibration de l'ancienne matrice, et qui la maintient et qui la fait survivre. Donc en fait, il faut pas, mais il faut pas. Il faut pas, et voilà, je veux pas dire qu'il faut dans le sens de c'est une obligation, c'est le seul chemin, c'est voilà ce que je veux dire, mais c'est d'éliminer, toutes ces fausses croyances, tout en restant, et c'est un exercice de gymnastique, je comprends, qui est très compliqué. J'y suis moi-même confrontée, mais moins confrontée que les personnes qui sont obligées de travailler, d'élever des enfants, de les envoyer à l'école, etc. Je suis moins confrontée à ça. J'en suis très, très consciente. Mais tout en continuant à vivre dans cette ancienne matrice, il est impératif de commencer à construire la nouvelle matrice puisque, je le répète, c'est vibratoire, et donc à se libérer des critères de l'ancienne matrice, c'est-à-dire des croyances qui nous ont été imposées, soit de façon ancestrale, avec l'histoire, avec des choix qu'on n'a pas fait nous-mêmes, donc avec une histoire qui a été manipulée. Hein, je ne reviendrai pas là-dessus, mais toute l'histoire a été manipulée. On ne nous fait croire que ce qui fait, et apprendre donc, que ce qui fait l'affaire de cette matrice pour la maintenir en place et pour qu'on puisse la créer, la recréer perpétuellement. Donc, il faut voir que tout est à réexaminer. Ça ne veut pas dire que on dit, bah, on fait plus d'études scientifiques, on fait plus de non, ça veut dire qu'on fait des études scientifiques, mais on ouvre complètement le champ des possibles, alors qu'actuellement le champ des possibles est fermé.
L'ancienne matrice, c'est de fermer le champ des possibles en faisant croire, par exemple, que la science, c'est un outil d'ouverture, de découverte, etc., alors que c'est un champ qui est restreint, hein, qui n'envisage pas tous les possibles. Euh, il y a une nécessité aussi de se réapproprier notre capacité, et ça, chacun peut l'avoir, à réfléchir, à s'informer, de quelque façon que ce soit, euh, et à utiliser donc notre outil mental pour analyser l'information qu'on recueille et puis ensuite faire des choix à partir de ça en écartant le plus possible ces fameux jugements, je dirais, entre guillemets, qui viennent donc de cette ancienne matrice. Parce que c'est vite fait de retomber là-dedans en disant, ah ben oui, mais voilà, oui, c'est bien beau, mais donc là, on retombe, le oui, mais, c'est la meilleure façon de retomber dans l'ancienne matrice. C'est, bon, il y a quelque chose d'autre qui est possible, je ne le ferai pas parce que moi, je suis dans le mais. Donc, si on peut supprimer tous nos oui, oui, mais en disant on ouvre le champ de tout ce qui est possible, et ça peut être des choses très très simples, je veux vous rassurer, c'est pas forcément d'aller lire des livres de philosophie très 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 aboutis, d'aller lire des choses complexes, d'aller s'informer en détail sur ce qui est la physique quantique et savoir si ça c'est quantique, pas quantique, on s'en fout. Le monde tel qu'il est, l'arbre qui est derrière moi, qui est une photo que je n'ai pas prise, il s'en fout de savoir s'il est quantique ou pas quantique. Il vit dans ce monde qui effectivement a une certaine description cohérente dans la physique quantique, mais lui, il lit pas de bouquin de la physique quantique, mais regardez comme il pousse, hein. Regardez, il fait son chemin. Et ça, je l'ai choisi exprès, cet arbre, parce que il a des branches qui font leur chemin, hein. Si vous remarquez, elles sont pas linéaires, hein. Elles font leur chemin voilà, bah, elles ont fait des virages, mais c'est pas la linéarité. Et je trouvais que c'était symboliquement très intéressant. Donc en fait, c'est pas une nécessité d'aller comprendre tout ça. Par contre, c'est une nécessité de revenir vers l'humain. Et ça, je vais y, je vais y revenir parce que en réalité, ce dont il faut se rendre compte, et ça c'est un peu mon cheval de bataille, je l'ai dit, il y a le corps, etc., qui, qui est notre expression dense d'humain. Euh, et il faut absolument refaire tourner les choses autour de l'humain. Et ça, pour cette fois, j'ai dit il faut, et je dis il faut parce que je pense que c'est la porte de sortie et c'est une des clés qui va ouvrir la porte, c'est que de se rendre compte que tout a fonctionné en dehors de l'humain, c'est-à-dire dans un système d'esclavagisme où l'humain et le corps humain n'ont servi que de hum, producteurs, c'est un outil pour d'autres, hein. Et donc se réapproprier ça en tant que, non pas outil, mais je suis au centre d'eux et chaque humain est au centre et que tout redevienne euh, vraiment à l'échelle humaine et non plus à l'échelle globale d'outils faisant tourner un système, hein. On le sait, on a été considérés comme des outils qui font tourner ce système par notre énergie qu'on donne au travail, par notre énergie, on leur fournit des enfants, c'est-à-dire de nouveaux corps densifiés. Et je ne dis pas là qu'il ne faut pas faire d'enfants. N'interprétez pas bizarrement. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait et prendre de nouvelles orientations. C'est merveilleux d'avoir des enfants. Par contre, il faut effectivement leur ouvrir les portes, leur ouvrir l'esprit. Bon, c'est vrai, on n'est pas là-dedans, on est dans la fermeture, censure, etc. C'est l'apparence que nous donne cette ancienne matrice en action. Euh, Par contre, est-ce que ça n'est pas une façon de nous dire si
tu ne t'affranchis pas, c'est là que ça s'en va. Si tu t'affranchis, si tu reprends ta liberté, je le dis, créatrice, donc en premier lieu, liberté d'aller chercher les vibrations correspondantes à ce qu'on veut créer, hein. Notre outil principal, et c'est là qu'on ne peut pas mettre le mental dans la poubelle, étant la pensée n'étant pas limitée à notre cerveau, c'est-à-dire c'est dans le mental, mais l'utilisation correcte du mental nous permet d'accéder et d'activer avec les émotions et d'activer les bonnes vibrations, les bonnes fréquences. Donc, on a la possibilité de... On a eu l'habitude dans cette matrice de vouloir un résultat immédiat. Et quand j'ai dit tout à l'heure que ce n'était ni ancienne matrice, ni bisous, bisous, bisounours, eh bien, le New Age, la partie New Age désagréable, même si, je l'ai dit, je ne jette pas tout dans le New Age parce que ça a permis, ça permet le monde dans lequel on est actuellement, dans lequel il y a beaucoup plus de questionnements. Tout est une continuité. Mais le monde des bisounours nous a appris aussi que la loi d'attraction, eh ben, c'était tu penses ça et clac, c'est ça qui se passe, c'est les synchronicités, tu penses ça et clac, c'est ça qui se passe. Alors des synchronicités, il y en a toute la journée, il y en a tout le temps. On en trouve tout le temps, c'est un fait, mais on en trouve sur des choses très simples. Je veux dire, c'est pas, faut pas s'attendre à des synchronicités. Finalement, c'est pas des synchronicités, c'est qu'on vit dans un autre état de conscience, donc on rencontre toutes les choses dont on a besoin pour mettre en place un objectif. On pourrait définir ça comme ça. Alors des fois, c'est un objectif très grand, c'est un objectif de vie, c'est un objectif... bon, des fois, c'est un objectif très petit de conduire sa voiture ou de je sais pas quoi. Ce sont des objectifs qui peuvent être très quotidiens. Mais quand on vit sur ces synchronicités-là, en fait, c'est ce qui ferait normalement notre quotidien si on vivait beaucoup plus en conscience. J'aime pas trop ce mot-là, mais si notre conscience était beaucoup plus au hum, le pilote de notre vie, alors que là, le pilote, jusqu'à maintenant, ça a été bah, cette ancienne matrice, tous les critères de cette ancienne matrice qui ont été mis en place. Donc, il faut qu'on examine chacun de ces critères. Est-ce que ça, c'est bon? Et ça peut être dans tous les recoins de notre vie, dans tous les dictats, c'est comme ça qu'il faut faire ça, c'est comme ça que les choses sont. Voilà. Donc, on peut pister justement à d'endroits dans notre vie en évitant le truc que beaucoup de gens qui ont peur de ce changement et de cette liberté font en disant, je ne peux pas quitter mon travail, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Oui, c'est vrai. Mais ben, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas vrai, mais bon, disons que c'est vrai. Mais on peut pister plein de choses plein de petites choses dans notre quotidien, et c'est ce qui va ouvrir la porte parce que on va permettre à cet état de conscience d'être permanent ou très présent, disons, avant que ce soit permanent, permanent, ça va peut-être prendre un gros apprentissage, mais d'être de plus en plus, euh, comment dire, pas branché, mais de vivre de plus en plus cette conscience-là par le biais des intuitions, des synchronicités qui sont très reliées, hein, parce que on va dire, il y a une synchronicité. Oh, j'ai eu l'intuition de prendre tel livre, je l'ai ouvert au hasard et je suis tombée là-dessus. Alors, c'est l'intuition d'avoir pris le livre et puis la synchronicité, j'ai ouvert la page, tout ça, c'est intuitif. Et là, pof, je tombe sur ce dont j'avais besoin. On est dans la synchronicité. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, en fait, c'est de rouvrir ce champ-là. Alors, ça peut être sur il faut que ce soit, d'ailleurs, c'est pas ça peut être, mais il faut que ce soit d'abord sur des choses quotidiennes, parce qu'il faut savoir que toutes ces habitudes qu'on ne remet pas en question, ces petites habitudes, sont un gros support de la matrice. C'est probablement, je m'avance, mais probablement un support qui est extrêmement important de ce système matriciel parce que c'est de la répétition.
jour après jour. C'est de la répétition qui nous semble vitale, incontournable, etc. Donc, ça ancre ce côté, euh, l'ancienne matrice a raison, il n'y a pas d'autre moyen de vivre, de faire, etc. Donc, c'est très important, beaucoup plus important que ce qu'on croit. Et c'est pas la peine de commencer à tout de suite vouloir dire, bah oui, mais le système bancaire est comme ci et je peux rien à ça. Non, non. Au quotidien, si on commence à défaire, à mon avis, toutes ces petites choses qui supportent en permanence, mais en permanence, à chaque instant de notre vie, ça supporte ce système matriciel. Ça me prend un café pour me réveiller. Bah, pourquoi pas faire autre chose, hein? C'est un exemple que je donne. Il faut que j'ai mon café le matin où je suis pas capable de ben, commencer à casser ça, ne serait-ce qu'au niveau du discours. Puis après, au niveau de l'habitude, au niveau de l'horaire, au niveau de ce qu'on choisit, café ou autre chose, ça n'a pas d'importance, mais de changer tout ça, parce que à ce moment-là, on va s'apercevoir, et c'est important parce que ça va être une expérience de vie, qu'on peut retirer tout ça, l'horaire, le café en lui-même, le remplacer par autre chose, la croyance que c'est ça qui nous réveille. Tout ça, ben, on peut le retirer et on continue à être qui on est et on continue à pouvoir faire les choses, on continue à vivre. Voilà. Donc, ça n'est pas une condition à notre vie. Par contre, on a pris cette espèce de façon de penser qu'il y a plein de choses, que notre vie est conditionnelle à plein de choses. Ben, ça, c'est le système de l'ancienne matrice. Et à chaque fois qu'on refait, on reproduit ça, en fait, c'est nous-mêmes qui créons cette matrice avec à la fois ces discours, ces habitudes, ces choses qui sont redondantes, etc. On la crée, on la recrée en permanence. On est créateur, je l'ai dit, c'est une bonne nouvelle. On est capable de créer la matrice, je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo. On est capable de jouer le jeu du créateur de cette ancienne matrice parce que c'est nous qui la maintenons en place. Je viens de le dire par toutes ces petites habitudes et c'est par là qu'il faut commencer. Habitude de penser, habitude de tout ce qu'on veut. Donc, on a ce pouvoir créateur, on a ce pouvoir de nous prouver qu'on peut changer notre création. Et donc, à partir du moment où on va rentrer dans ce jeu du changement de notre création, c'est-à-dire de casser le jeu matriciel qu'on avait maintenu pour nous-mêmes, tout seul, parce que on a défini ça, parce qu'on a appris ça, parce qu'on a entendu ça, parce que bon, on a plein de critères, eh bien à ce moment-là, on va commencer à comprendre que en retrouvant cette liberté de dire ça, c'est pas important, je fais autrement, et que on est toujours là, et que peut-être même on se sent encore mieux qu'on se sentait avant, parce qu'on se sent libre de choisir ce qu'on veut à ce moment-là, eh bien on va finalement ancrer de la même façon que l'ancienne matrice nous a ancré que ça, c'était indispensable à notre vie, on va ancrer cette notion de liberté et je me sens bien parce que je suis libre. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, j'avais des notes et comme d'habitude, je ne les ai pas lues. C'est peut-être pour ça aussi que de temps en temps, j'ai besoin d'utiliser l'outil de l'écrit. Puis pendant très longtemps, parce que je vous parlais de refaire un site, et donc, quand je dis un site, ça veut dire qu'il y a une partie blog, une partie d'expression écrite, couplée à des vidéos, hein, parce que le vidéo blogging, ça existe aussi. Mais pendant longtemps, je me suis arrêtée d'écrire alors que je le faisais très, très souvent. Et puis là, j'ai comme envie de revenir à la fois, de continuer les vidéos, mais de revenir aussi à l'écriture. Donc, je vous dis, je suis en train de reconstruire ça et d'aborder des thèmes. Bon, ben, au fil des red pills, j'affinerai effectivement mon chemin et je vais vous tenir au courant de ce que je suis en train de construire. Euh, voilà, c'est un petit peu ralenti par le fait que j'ai besoin, vraiment extrêmement besoin de prendre soin de moi, parce que bon, ben, vous savez qu'il s'est passé des événements dans ma vie, dont des événements difficiles à vivre. Alors, je vous remercie. Je vous remets en dessous donc les liens
la formation, ça continue, hein, puisqu'elle est enregistrée, elle est sur un serveur, donc il n'y a pas de souci. Euh, les, donc, je remets les liens de la formation, je remets les liens de Stripe pour les dons pour les personnes qui veulent en faire, et puis je vous remets les liens des chaînes qui nous concernent, c'est-à-dire sur CrowdBunker, sur YouTube, je n'ai pas besoin de le mettre, vous y êtes. CrowdBunker, Odyssey. Et puis, je vous mets surtout les liens des chaînes et des groupes Telegram sur lesquels je poste régulièrement. Et puis, bon, ben, j'espère que bientôt, je vais vous dire, je vous mets le lien du site que j'ai enfin construit pour pouvoir exprimer, échanger, parce qu'un site aussi, c'est intéressant, parce qu'on peut commenter sur des articles et même sur des vidéos, puisque moi, je fais toujours, et j'ai toujours fait comme ça, des articles avec vidéo dans l'article, on peut lire ça directement. Donc, en fait, le commentaire, on peut le faire, mais là, on n'a plus de limite pour commenter. Hein, on s'entend, puisque c'est chez moi. Et donc, si on a envie de prononcer certains mots qui semblent difficiles à prononcer sur YouYou, bah, à ce moment-là, on acquiert la liberté. Donc, c'est important aussi, ça, d'avoir cet outil-là, parce que ça va permettre de libérer la parole au niveau des commentaires. Donc, j'espère que ça va être ça, l'objectif, l'aboutissement, et qui sait libérer d'autres choses aussi pour créer quelque chose d'autre. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine Red Pill. Salut et des gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo.